Ce dimanche 1er janvier 2023 à 21h sur Arte, Robert Redford incarne un cow-boy comme les autres qui vient en aide à la toute jeune Scarlett Johansson dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, sa 5e réalisation. Mais son personnage n'est pas né dans la tête d'un scénariste, cet homme providentiel existe vraiment. On vous dit tout sur l'histoire vraie derrière le film. En 1992, Robert Redford signait Au milieu coule une rivière, film dramatique autour de deux frères. L'acteur et réalisateur de 86 ans, qui a perdu son unique fils en 2020, y proposait une ode à la nature, avec notamment de mémorables séquences de pêche à la mouche. 6 années plus tard, le comédien à la riche carrière, qui ne devrait plus tourner de films désormais, était de retour dans la région du Montana aux États-Unis pour L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, diffusé ce dimanche 1er janvier 2023 dès 21h sur Arte et disponible sur Arte TV. Dans ce film, il incarne Tom Bouquet, un thérapeute un peu particulier qui tente de guérir la jeune Grace McLean, Scarlett Johansson, la révélation du film désormais mère de 2 enfants. Amputée après un accident de cheval qui a coûté la vie à sa meilleure amie, la jeune fille traumatisée va peu à peu reprendre goût à la vie auprès de cet homme qui sait parler aux chevaux. Pour construire le scénario, Eric Roth et Richard Lagravenese ont adapté le roman éponyme de Nicolas Evans. Un livre qui s'inspire d'une histoire vraie, car le fameux chuchoteur existe bel et bien. Inspiré de la vie de Dan Brannaman, éducateur et dresseur de chevaux, il s'agit de Dan Brannaman, surnommé Buck et aujourd'hui âgé de 60 ans. Son métier est d'éduquer et de dresser les chevaux, avec douceur, en utilisant leur manière de penser et en comprenant leur nature. Après le film de Redford, qui se rêvait autrefois peintre, ce cow-boy pas comme les autres sera à nouveau célébré dans un film documentaire intitulé Buck, réalisé en 2011. Natif du Wisconsin et élevé dans la Montana et l'Idaho, ce disciple de Ray Hunt, grand adepte de la relation homme-cheval naturel, raconte « Je fais de l'équitation depuis que j'ai 12 ans, et j'ai été mordu, botté, jeté par terre et piétiné. J'ai essayé toutes les méthodes physiques pour contenir mon cheval dans un effort pour me garder en vie. J'ai commencé à réaliser que les choses allaient devenir beaucoup plus faciles pour moi une fois que j'aurais compris pourquoi un cheval fait ce qu'il fait. » Dan Brannaman, un dresseur de chevaux inscrit dans le livre des records. Dan Brannaman a été élevé à la dure par un père alcoolique et violent. CST peut-être aussi pour régler ses traumas d'enfant qu'il s'est lancé dans ce type de méthode. Les chevaux abusés sont comme les enfants abusés. Il ne croit personne, à part le pire. Mais patience, leadership, compassion et fermeté peuvent les aider à aller au-delà de leur passé. Enfant, il devait s'entraîner au lancer de l'assaut, sous peine d'être fouetté par son père. Résultat, suffisamment habile, il se produit la télévision avec son frère, alors qu'il n'a que 6 ans. Pour ses exploits, il a 2 citations dans le livre des records mondiaux. Aujourd'hui, ce père de 3 filles s'occupe de chevaux difficiles, mais aussi de vaches, tout en étudiant la psychologie de leurs propriétaires. Dernièrement, Dan Brannaman, qui a publié des livres sur son travail, a adapté ses méthodes aux soldats revenus traumatisés des conflits au Moyen-Orient. À lire aussi Robert Redford, les 5 films qui ont marqué sa carrière, vidéo,